Le fait d'atterrir dans le dossier spam peut ruiner une campagne d'email marketing avant même qu'elle ne commence. De nombreux expéditeurs se demandent pourquoi leurs messages n'arrivent jamais dans les boîtes de réception et perdent des prospects ou des contacts importants. L'échauffement et la vérification des courriels sont des moyens d'aider les messages à être délivrés et à éviter le filtre anti-spam. L'échauffement d'un compte de messagerie consiste à augmenter progressivement le nombre d'emails envoyés au fil du temps. Cela permet aux fournisseurs de services de messagerie de considérer la nouvelle adresse comme sûre plutôt que suspecte. En associant cette démarche à une vérification adéquate des listes d'adresses électroniques, on peut éviter les rebonds et améliorer la réputation de l'expéditeur. Les lecteurs à la recherche de conseils sur la manière d'assurer la délivrabilité des courriels peuvent trouver des conseils utiles et des stratégies qui font une réelle différence. La compréhension de ces étapes peut aider quiconque à améliorer le positionnement dans la boîte de réception et à faire en sorte que les messages atteignent les bonnes personnes. Comprendre les éléments essentiels de la délivrabilité des messages électroniques. La délivrabilité des courriels indique la probabilité que les messages atteignent la boîte de réception principale au lieu d'être triés dans le dossier spam. L'optimisation de la délivrabilité aide les entreprises à communiquer avec leurs abonnés et à éviter les problèmes courants liés aux filtres anti-spam ou aux fournisseurs de boîtes aux lettres. Comment les dossiers de spam affectent les campagnes d'emailing? Lorsque les courriels atterrissent dans le dossier spam, les abonnés sont moins susceptibles de les voir ou de les lire. Cela peut réduire le taux d'ouverture et l'efficacité d'une campagne. Un nombre élevé d'emails envoyés dans le dossier spam peut nuire à la réputation de l'expéditeur. Au fil du temps, il sera plus difficile d'atteindre la boîte de réception, même pour les messages ultérieurs. Les changements soudains dans le comportement d'envoi, tels que l'envoi d'un trop grand nombre de courriels à la fois, déclenchent souvent les filtres anti-spam. Pour éviter cela, envoyez des messages régulièrement et non pas en rafale. Le suivi des courriels rejetés et des plaintes peut également réduire le risque d'être marqué comme spam. Facteurs clés influençant le positionnement dans la boîte de réception. Le positionnement dans la boîte de réception dépend de plusieurs éléments. L'un d'entre eux est la qualité de la liste d'adresses électroniques. Maintenir une liste à jour en supprimant les adresses invalides ou inactives permet d'éviter les problèmes de délivrabilité. Les taux d'engagement jouent également un rôle important. Les messages électroniques qui sont ouverts, lus ou sur lesquels les abonnés cliquent signalent aux fournisseurs de boîtes aux lettres que ces messages sont souhaités. D'autres facteurs entrent en ligne de compte. L'utilisation de lignes d'objets claires, sans mots trompeurs. Éviter un grand nombre de messages répétés ou identiques. Veillez à ce que le contenu des courriels ne soit pas rédigé dans un langage qui pourrait sembler suspect au filtre anti-spam. Le test du contenu et le suivi des mesures, comme les taux d'ouverture et de rebond, permettent de détecter les problèmes avant qu'ils ne nuisent à la délivrabilité des courriels. Le rôle des filtres anti-spam et des fournisseurs de boîtes aux lettres. Les filtres anti-spam vérifient chaque courriel entrant pour y déceler des signes indiquant qu'il pourrait être indésirable ou nuisible. Ils examinent des éléments tels que les mots utilisés dans la ligne d'objet, les liens inclus dans le message et les plaintes antérieures. Les fournisseurs de boîtes aux lettres utilisent des algorithmes pour décider si un message est sûr pour la boîte de réception ou s'il doit être envoyé dans les spams. Si un message correspond à des schémas liés au spam ou s'il a de mauvais antécédents auprès de nombreux utilisateurs, il est plus susceptible d'être filtré. Les expéditeurs peuvent conserver une bonne réputation en évitant les pratiques à risque, en utilisant des méthodes d'authentification telles que SPF et DKIM, et en envoyant des messages que les abonnés ont accepté de recevoir. En conservant des habitudes d'envoi positives, les messages ont plus de chances d'éviter le dossier spam et d'atteindre les boîtes de réception principales des abonnés. Échauffement à l'email. Construire la réputation de l'expéditeur. Une bonne distribution des courriels commence par la réputation de l'expéditeur. La configuration correcte du domaine
et la façon dont la boîte aux lettres interagit avec les autres. Ces facteurs déterminent si les emails arrivent dans la boîte de réception ou s'ils sont filtrés comme du spam. Qu'est-ce que l'échauffement des courriels? L'échauffement des courriels consiste à augmenter lentement le nombre de courriels envoyés à partir d'une nouvelle boîte aux lettres. Cela permet à l'expéditeur d'établir un historique de confiance avec les fournisseurs de services Internet. Sans échauffement, l'envoi d'un grand nombre d'emails à partir d'une nouvelle adresse conduit souvent à ce que les messages soient marqués comme spam ou bloqués. Le processus commence généralement par l'envoi de quelques courriels à différents contacts. Au fur et à mesure que les messages sont échangés, la réputation se développe. Au fil du temps, l'expéditeur gagne en crédibilité au fur et à mesure que l'engagement positif, tel que les réponses ou les clics, se poursuit. Différents types d'interactions, comme l'ouverture des messages ou le fait de les marquer comme importants, contribuent également au processus. La réussite de l'échauffement des courriels dépend de la manière dont l'expéditeur surveille les résultats et s'adapte au retour d'informations. Si les courriels sont marqués comme spam, l'expéditeur doit ralentir le processus. Si les taux d'engagement augmentent, l'expéditeur peut envoyer progressivement plus d'emails. Cette approche régulière permet à l'expéditeur de conserver une réputation solide et stable. Réchauffement de l'IP et réputation du domaine. Le réchauffement de l'IP est similaire au réchauffement de l'email, mais il se concentre sur l'adresse du serveur d'envoi, également connu sous le nom d'adresse IP. Lorsque de grandes campagnes de courrier électronique sont envoyées à partir d'une nouvelle adresse IP, la délivrabilité peut en souffrir si l'on ne procède pas à un réchauffement adéquat. L'augmentation progressive du volume de courrier électronique permet à l'adresse IP de gagner la confiance des fournisseurs de boîtes aux lettres. La réputation d'un domaine mesure la confiance qu'il inspire au fil du temps. Les mauvaises pratiques, telles que l'envoi de spam ou les rebonds fréquents, nuisent à la réputation d'un domaine. Une activité de courrier électronique constante et positive renforce la réputation. Une bonne réputation de domaine et d'adresse IP permet au courriel d'atteindre plus facilement les boîtes de réception plutôt que les dossiers de courrier indésirables. La réputation de l'IP et celle du domaine vont de pair. Si l'une ou l'autre est mauvaise, la délivrabilité diminue. Une activité régulière, un faible taux de rebond et des réponses positives renforcent la réputation de l'un et de l'autre. En outre, les enregistrements authentiques tels TKM et SPF peuvent aider les fournisseurs à identifier les expéditeurs légitimes. Augmentation progressive du volume et mesure de l'engagement. L'augmentation trop rapide du volume d'envoi est un risque pour tout nouvel expéditeur. Les fournisseurs de services de messagerie signalent les pics soudains, ce qui peut entraîner le blocage ou le filtrage des messages. La meilleure méthode consiste à augmenter lentement le volume, parfois en utilisant des programmes quotidiens ou hebdomadaires. Cette approche laisse le temps à la confiance de se développer. Les indicateurs d'engagement jouent un rôle important dans la réputation de l'expéditeur. Ces mesures sont les suivantes: taux d'ouverture, taux de réponse, taux de clic, plainte pour spam, taux de désabonnement. Une boîte aux lettres électroniques présentant de bons taux d'ouverture et de réponse semble plus digne de confiance, tandis qu'un nombre élevé de plaintes pour spam entraîne des blocages. L'observation de ces chiffres permet aux expéditeurs de comprendre comment leurs courriels sont reçus. Apporter des changements en fonction de l'engagement réel permet de construire une réputation solide et une délivrabilité à long terme. Des interactions constantes et positives indiquent aux fournisseurs que les messages sont souhaités et sûrs. Maîtriser la vérification des courriels pour des listes propres. Des adresses électroniques exactes sont nécessaires pour réduire les taux de rebond et envoyer des messages à des personnes réelles. La vérification des emails et le nettoyage des listes jouent tous deux un rôle important dans l'obtention d'une bonne délivrabilité. Explication du processus de vérification des emails. La vérification des adresses électroniques permet de filtrer les adresses non valides et de conserver des listes exactes. Tout d'abord, les outils de vérification s'assurent que les adresses électroniques sont correctement formatées. Ils détectent ainsi les erreurs simples telles que les symboles manquants
ou les fautes d'orthographe. Ensuite, il se connecte au serveur de messagerie pour vérifier que chaque adresse existe réellement. Il n'envoie pas de courrier électronique, mais vérifie la présence d'une réponse en direct. Si l'adresse est fausse ou n'est pas utilisée, elle est signalée ou supprimée. Ces outils recherchent également les adresses à risque, telles que celles qui pourraient donner lieu à des plaintes pour spam ou qui proviennent de domaines publics ou temporaires. Une bonne vérification permet de réduire le nombre d'erreurs avant l'envoi d'un courriel. En suivant ces étapes, tout le monde peut utiliser le processus de vérification des courriels pour se concentrer uniquement sur les vrais contacts. Réduire les rebonds hard et soft bounce. Une liste propre permet de réduire le nombre de rebonds. Il y a rebond lorsqu'un message ne peut être délivré. Il en existe deux types principaux. Les rebonds durs signifient que l'adresse n'est pas valide ou qu'elle n'existe pas. Les rebonds légers signifient généralement que la boîte de réception du destinataire est pleine, qu'il y a un problème temporaire au niveau du serveur ou que le message est trop volumineux. Il est essentiel de maintenir le taux de rebond à un niveau bas, car les fournisseurs de boîtes aux lettres y prêtent attention. S'il y a trop de hard bounce, ils risquent de bloquer les futurs courriels ou de les placer dans les spams. La suppression des adresses qui présentent un nombre répété de soft bounce permet de réduire le taux de rebond au fil du temps. Pour maintenir le taux de rebond à un niveau bas, il est préférable de vérifier souvent les listes et de supprimer les adresses à risque. L'attention portée au rapport de rebond des plateformes de messagerie permet de repérer les tendances et d'agir rapidement. Maintenir des listes d'adresses électroniques propres. Pour entretenir une liste, il faut la vérifier régulièrement. Les listes contenant des adresses inutilisées, anciennes ou fausses, peuvent rapidement entraîner des problèmes de livraison. Un moyen simple de rester organisé consiste à vérifier les adresses avant de les ajouter à la liste de diffusion principale. Les meilleures pratiques pour une liste d'adresses électroniques propres sont les suivantes. Vérifier immédiatement les nouvelles inscriptions. Supprimer les utilisateurs qui ne se sont pas engagés depuis longtemps. Supprimer les adresses qui rebondissent plusieurs fois. Utiliser des campagnes de réengagement pour confirmer qui souhaite toujours recevoir des courriels. Le respect de cette routine permet de conserver des listes propres, d'éviter le dossier spam et d'augmenter les chances que les messages arrivent dans la boîte de réception. Une liste propre est une liste active, ce qui favorise le succès des campagnes et réduit les taux de rebond. Authentification et conformité des courriels. Protégez votre délivrabilité. Une mauvaise authentification des courriels ou le non-respect des règles de conformité peuvent augmenter le risque qu'un courriel soit envoyé dans les spams ou bloqué. L'utilisation de méthodes d'authentification correctes et le respect de la législation, comme la loi CAN-SPAM, aident le courrier à atteindre la boîte de réception et à instaurer un climat de confiance avec les destinataires. Importance de SPF, DKIM, IM et DMARC. Sender Policy Framework, Domain Keys Identified Mail et Domain-Based Message Authentication, Reporting and Conformance contribuent à la protection contre l'usurpation d'identité et l'hameçonnage. SPF permet aux propriétaires d'un domaine de spécifier quels serveurs peuvent envoyer des courriels pour ce domaine. Si un courriel provient d'un serveur qui ne figure pas sur la liste, le serveur destinataire peut le signaler comme suspect. DKIM ajoute une signature numérique au message électronique sortant. Cela permet au destinataire de vérifier que le message a été envoyé depuis le domaine revendiqué et que le contenu n'a pas été modifié. DMARC utilise les résultats de SPF et DKIM pour fournir des instructions sur le traitement des courriels qui échouent à l'authentification. Les propriétaires de domaines peuvent choisir de mettre en quarantaine, de rejeter ou d'autoriser ces courriels, ce qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire. La mise en place de ces méthodes permet d'acheminer le courrier légitime vers les boîtes de réception et de réduire le risque d'être considéré comme du spam. Meilleures pratiques en matière d'authentification de domaine. L'authentification correcte d'un domaine commence par la vérification de la mise en place de SPF, DIM et DMARC pour chaque domaine d'envoi. Chaque enregistrement doit être testé après l'installation
pour confirmer que la configuration fonctionne. Pour SPF, il convient de dresser la liste de tous les serveurs de messagerie valides et de la tenir à jour en cas de modification de la méthode d'envoi. Les clés d'Ekiyim doivent être maintenues fortes. Il est utile d'effectuer une rotation des clés d'Ekiyim de temps à autre pour plus de sécurité. Les politiques des marques doivent être revues et ajustées en fonction du flux de courrier et des besoins de sécurité. Pour les nouveaux domaines, commencez par une politique des marques de surveillance uniquement, puis passez à des actions plus strictes une fois que tout fonctionne comme prévu. Des outils en ligne de vérification des enregistrements d'authentification permettent de détecter les fautes de frappe ou les informations manquantes avant d'envoyer de véritables campagnes. Respectez la loi CAN-SPAM. La loi CAN-SPAM définit les règles applicables à l'envoi de messages électroniques commerciaux aux États-Unis. Ces règles protègent les destinataires contre les messages non désirés et exigent des expéditeurs qu'ils indiquent clairement qui ils sont. Pour respecter la loi CAN-SPAM, il convient d'inclure les étapes suivantes dans chaque campagne de courrier électronique. Utiliser un nom de et une ligne d'objet honnête et précis. Fournir une adresse postale physique valide dans chaque message. Faciliter la désinscription des destinataires et honorer rapidement les demandes de désinscription. Éviter les titres trompeurs ou les contenus mensongers. L'examen des campagnes sur ces points réduit le risque de pénalité ou de plainte de la part des destinataires. La clarification des informations relatives à l'expéditeur et le respect des demandes de désabonnement peuvent contribuer à préserver la réputation de l'expéditeur et à maintenir des taux d'ouverture élevés. Optimiser le contenu des courriels et l'engagement. Pour que les courriels soient ouverts et suivis d'effet, il faut d'abord un contenu de qualité et des pratiques d'engagement rigoureuses. Les lecteurs réagissent mieux à des messages clairs et utiles, ainsi qu'à une expérience de messagerie fluide, ce qui permet également d'éviter que les lettres d'information et les campagnes ne se retrouvent dans le dossier des spams. Rédiger des messages électroniques pertinents et conformes. Le texte de l'email doit répondre directement aux besoins du public. Les messages qui répondent à des intérêts ou à des problèmes réels susciteront plus de réponses et moins de rapports de spam. Utilisez toujours une grammaire correcte et un langage simple afin que les courriels soient faciles à lire. Une formule de bienvenue claire et des phrases concises aident les lecteurs à suivre le message. Incluez des informations honnêtes sur l'expéditeur. Les règles de protection de la vie privée exigent souvent que les courriels contiennent l'adresse de l'expéditeur et n'induisent pas le destinataire en erreur. Les messages conformes ne doivent jamais cacher l'identité de l'expéditeur. Le nom de l'expéditeur, son adresse professionnelle et ses coordonnées doivent figurer dans chaque lettre d'information ou campagne. Un contenu clair et direct permet d'instaurer la confiance et de maintenir la prospection par courrier électronique du bon côté de la réglementation en la matière. Évitez les mots et les déclencheurs de spam. Certains mots et expressions sont souvent signalés par les filtres anti-spam. Les mots les plus courants sont gratuit, garanti, agir maintenant, urgent ou offre limitée dans le temps. Un trop grand nombre de points d'exclamation, l'utilisation de toutes les majuscules ou l'utilisation intensive de symboles tels que $, augmente également le risque de tomber dans le dossier des spams. Voici quelques conseils pour réduire les déclencheurs de spam. Écrivez de manière naturelle et évitez les appâts à clics. Limitez l'utilisation d'un langage promotionnel. Évitez les lignes d'objets trompeuses. Évitez autant que possible les pièces jointes. Les lecteurs font confiance au contenu honnête et terre-à-terre des courriels. Moins de spam, c'est plus de chances que les lettres d'information et les campagnes arrivent dans les boîtes de réception. Améliorez les lignes d'objets et les appels à l'action des courriels. Les lignes d'objets sont la première chose que les gens voient. Une bonne ligne d'objet est spécifique et indique au lecteur l'objet de l'email, sans artifice ni promesse vide. Des lignes d'objets courtes et claires conviennent aussi bien aux lettres d'information qu'aux communications régulières. Les appels à l'action CTA dirigent le lecteur vers la prochaine étape, qu'il s'agisse de répondre, de cliquer sur un lien ou de s'inscrire. Les appels à l'action doivent se démarquer.
Utilisez des caractères gras ou de la couleur. Visez la clarté, par exemple, répondre à cet email ou commencer mon essai gratuit. Essayez ces approches pour obtenir de meilleurs résultats. Limitez les lignes d'objet à 50 caractères. Rédigez une action claire par courrier électronique. Testez plusieurs CTA pour voir ce que les gens préfèrent. Utilisez des liens de désabonnement et des signatures. Chaque courriel doit comporter un lien de désabonnement visible. Ce lien permet aux utilisateurs de quitter facilement la liste et montre que l'on respecte leur choix. Un lien de désabonnement fonctionnel permet également aux campagnes de respecter les règles en matière de protection de la vie privée. La signature de l'expéditeur doit inclure son nom complet, sa fonction et ses coordonnées. Une signature ajoute de la transparence et donne un aspect professionnel au message. Pour les campagnes régulières et les lettres d'information, les signatures aident les lecteurs à savoir qui les contacte et comment répondre à leurs questions. Un lien de désabonnement clair et une signature complète rendent les courriels plus fiables. Lorsque les lecteurs ont le sentiment de contrôler la situation et de pouvoir joindre l'expéditeur, les campagnes sont moins susceptibles d'être considérées comme du spam. Maintenir la santé de l'expéditeur à long terme. Le succès à long terme de l'expéditeur dépend du maintien d'une bonne réputation, du suivi de l'interaction des destinataires avec les courriels et de l'utilisation de stratégies éprouvées en matière de délivrabilité. L'observation des tendances et l'adaptation des habitudes permettent d'éviter que les messages ne soient marqués comme spam. Suivi des plaintes et des rapports relatifs au spam. Les entreprises doivent suivre les plaintes et les rapports de spam émanant des destinataires ou des serveurs de messagerie. Un nombre élevé de plaintes indique souvent que les utilisateurs considèrent les messages comme indésirables ou non pertinents. Cela peut nuire à la réputation de l'expéditeur et faire en sorte que les futurs courriels aillent directement dans les dossiers de spam. La plupart des plateformes de messagerie partagent des données sur les plaintes dans leur tableau de bord. Il est essentiel d'examiner chaque semaine des indicateurs tels que le taux de réclamation, le pourcentage de contacts qui marquent un message comme étant du spam. Des contrôles réguliers permettent aux équipes de repérer rapidement les problèmes avant qu'ils ne nuisent à la délivrabilité. Pour réduire le nombre de plaintes pour spam, il est utile de faciliter la désinscription. N'envoyer des messages qu'aux personnes qui ont accepté de recevoir des courriels. Limiter le nombre d'emails et être clair sur la fréquence. Examiner les réactions des destinataires. Des taux de plaintes plus faibles montrent que les courriels sont souhaités et bien accueillis. Analyser régulièrement les taux d'engagement. Le taux d'engagement des courriels mesure la façon dont les utilisateurs interagissent avec les campagnes. Ces taux comprennent le taux d'ouverture, le taux de clic et les réponses. Un taux d'engagement élevé signifie que les utilisateurs trouvent les courriels intéressants et utiles, ce qui permet d'éviter que les messages ne se retrouvent dans le dossier spam. Les équipes doivent utiliser les données relatives à l'engagement pour affiner leur liste de diffusion et leur contenu. Par exemple, la suppression des adresses inactives, nettoyage de la liste, empêche les serveurs de messagerie de penser que l'expéditeur envoie des spams. La segmentation des listes permet aux spécialistes du marketing de cibler le bon contenu pour les bonnes personnes. Il est utile d'étudier la fréquence d'ouverture des courriels, le nombre de clics sur les liens, les taux de rebond et les raisons de ces rebonds. En agissant sur la base de ces données, les expéditeurs conservent une réputation positive et une bonne délivrabilité de leurs courriels. Adoptez les meilleures pratiques en matière d'envoi d'email pour une délivrabilité constante. Le respect des meilleures pratiques en matière d'envoi d'email est la clé qui permet de ne pas se retrouver dans le dossier des spams au fil du temps. Il s'agit de rédiger des messages pertinents et pas trop fréquents. Les messages doivent avoir un objet clair, une mise en forme correcte et un contenu facile à lire. Parmi les autres actions importantes, citons authentifier le domaine d'envoi, rendre les liens de désabonnement visibles et faciles à trouver, éviter les phrases de spam et la ponctuation excessive dans les lignes d'objets. Si possible, utilisez un serveur de messagerie dédié pour l'envoi de courriers en masse.
Cela permettra de séparer les courriels personnels des courriels promotionnels, réduisant ainsi les risques pour la santé de l'expéditeur. Des habitudes cohérentes et un contenu de qualité contribuent à maintenir des taux de livraison élevés et à limiter les plaintes. Conclusion. Prendre des mesures pour réchauffer et vérifier les comptes de messagerie permet aux messages d'arriver plus souvent dans les boîtes de réception auxquelles ils sont destinés. En envoyant des courriels lentement au début et en vérifiant que les listes contiennent de vraies adresses électroniques, l'expéditeur acquiert une meilleure réputation auprès des fournisseurs de services de messagerie. Un suivi régulier et une gestion minutieuse de la liste jouent également un rôle dans le maintien de bons résultats. Ces habitudes contribuent ensemble à réduire le placement de spam. L'échauffement et la vérification des courriels sont des moyens simples et réguliers d'instaurer la confiance au fil du temps. L'adoption de ces méthodes peut faire une grande différence dans la façon dont les courriels sont reçus.